Dans la région de Blény, c'est vers 1660 que les moines de l'abbaye de Val-Dieu commencèrent l'exploitation de la houille à Saint-Rémy. Jacques Orpézier et ses descendants continuent l'œuvre jusqu'à une première fermeture en 1885. L'apparition de la machine à vapeur va permettre un développement vigoureux de l'industrie houillère au cours du XIXe siècle. Simultanément, le Code napoléonien donne à l'État la propriété du sous-sol. Il n'est désormais plus nécessaire de posséder le sol pour exploiter les richesses souterraines. Les concessions naissent, les puits s'approfondissent, les voies de communication se développent, les premières sociétés anonymes se créent. Mais au prix de quel sacrifice? Travail des femmes et des enfants, période de dur labeur qui caractérisera toute la vie industrielle du XIXe siècle. Cette situation ne s'améliorera véritablement qu'après la Première Guerre mondiale. En 1919, une nouvelle société des charbonnages d'Argenteau reprend l'exploitation du siège de Blény-Trembleur après 34 ans d'inactivité. L'essor des mines belges est alors près de son apogée, avec la mise en œuvre du bassin campinois. Le 10 mai 1940, c'est la guerre. Le génie belge détruit la tour du puits numéro 1. Épargné, le puits Marie servira de base à une exploitation réduite. Une nouvelle tour est érigée dès 1942 au-dessus du puits numéro 1. Les travaux dureront 6 ans. La reconstruction du pays nécessite beaucoup d'énergie. Achille Valaquer commence la bataille du charbon. Elle va engendrer des besoins de main-d'œuvre complémentaires qui viendra d'autres pays. Dès la fin des années 50, le pétrole menace, suivi bientôt par d'autres sources d'énergie moins chères. Elles sonneront le glas de l'industrie charbonnière européenne. En région liégeoise, les puits ferment les uns après les autres, et on voit disparaître des sociétés aussi prestigieuses que Wirister, Espérance et Bonne Fortune, Collard, Hasard. Le charbonnage d'Argenteau-Trembleur est le dernier à fermer ses portes le 31 mars 1980. Les mines liégeoises appartiennent au passé. Tout est mort maintenant, hein, au fond ici. C'est combien de familles qui ont vécu ici, hein, qui ont fait toute leur vie ici au charbonnage. C'est fini. C'est fini. Enfin. Faudra bien qu'on s'y fasse, hein. Une journée à Blény-Trembleur. Les ouvriers arrivent et se dirigent vers le puits Marie. Devant la lampisterie, les blancs croisent les noirs. Contre remise d'une plaquette numérotée au chiffre de chacun, le mineur reçoit sa lampe et un filtre antioxyde de carbone. Les équipes sont formées et s'acheminent vers la cage du puits numéro 1.
Une dernière cigarette. Une chic de tabac. Et puis, la descente. Arrivés à leur étage, les hommes se dirigent vers les chantiers souterrains. Une partie creuse les voies. La pierre est forée au moyen de perforatrices pneumatiques afin d'y placer des cartouches de dynamite. Le bout de feu connecte celle-ci à un exploseur. Avant la mise à feu, une précaution majeure s'impose. Vérifier l'absence du grisou, ce gaz méthane au sifflement d'oiseaux. Dans les tailles, l'abattage bat son plein. Au niveau inférieur, le charbon commence à affluer. La valse des berlines peut commencer. Des locomotives diesel les tractent vers le puits, où elles sont encagées et remontées. Là-haut, au sommet de la tour, un homme seul, le machiniste d'extraction, règle le va-et-vient des berlines au rythme des ordres transmis par les sonneries ou le parlophone. Les berlines arrivent à la recette. Après le culbutage, a lieu le premier tri manuel. Le charbon brut est acheminé par bande transporteuse vers le sommet du triage lavoir. Un mélange d'eau et de magnétite sélectionnera ensuite, par densité, les pierres et le charbon. Le charbon, plus léger, flotte. Le schiste coule. Le charbon est calibré, puis stocké en attendant la vente. Le schiste stérile est dirigé vers le terri.
La dernière mine belge, Zolder, a fermé ses portes en 1992. Il ne reste plus en Belgique que quelques musées, quelques châssis à molettes, et ce charbonnage que vous allez découvrir dans quelques instants. En Europe, quelques exploitations ultramodernes subsistent, principalement en France, en Allemagne, en Angleterre. Mais pour combien de temps encore ? La gazéification ou la liquéfaction souterraine permettront peut-être un jour d'aller chercher les milliards de tonnes de charbon encore présentes dans notre sous-sol. Et puis, il reste la technologie minière. Le tunnel sous Cointe à Liège, le tunnel Kennedy à Anvers, et bien sûr le tunnel sous la Manche ne sont que quelques exemples de réalisations spectaculaires de génie civil rendues possibles grâce au travail de nos gueules noires. C'est à eux, Chesdioy, buveurs de genièvre ou de bière, haveurs, hirscheurs, belges, italiens, polonais, espagnols, marocains, turcs, grecs ou hongrois, tatoués du bleu des profondeurs, que nous dédions cet hommage afin que notre jeunesse puise dans leur exemple la force et le courage de réussir demain.